Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les poissons, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de septembre et octobre 2022 pour le sentimental, émotionnel, relationnel. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les guidances générales que j'ai déjà faites depuis un moment pour le mois de septembre. Là prochainement j'arrive avec celle d'octobre. Allez, c'est parti, on va aller voir au niveau de vos émotions, au niveau relationnel pour vous les poissons, signes solaires, lunaires et ascendants. Alors, je commence avec l'oracle D que vous pouvez trouver sur Etsy pour ceux qui le souhaitent. Alors, pour ceux qui le souhaitent également, donc je porte des bijoux qu'une personne fait sur mesure. Donc là, les bracelets des 7 chakras. Là, vous avez le quartz rose. Là, vous avez une bague améthyste. Donc, pour ceux qui le veulent, vous pouvez me demander le lien. Je vous enverrai le lien. C'est une personne qui est très gentille. Et puis, bon, voilà, j'avais envie de lui faire un peu de pub parce que ça peut l'aider également. Alors, on vous parle de protection par rapport à une triangulaire. Ici, vous êtes protégé. On vous dit qu'il y a quelque chose en rapport avec la famille. Alors, ça peut être la triangulaire et la protection. Moi, ça me fait penser, alors peut-être que vous êtes dans une forme d'intuition, vous avez peur d'être dans des mauvaises énergies, peut-être pour certains. On parle de la famille, de l'arbre généalogique. Vous voyez, alors peut-être que vous portez des mémoires de vos ancêtres et que ça crée une troisième énergie, du coup, dans votre couple. C'est-à-dire que vous avez des blocages. Peut-être que vous êtes en train de travailler ça, justement, les blocages. On va les voir, on va les compléter. On parle de changement dans votre vie. Alors pour d'autres aussi, il y a peut-être aussi un changement au niveau familial. Il y a peut-être une triangulaire. Vous allez peut-être devoir, pour certains, partir. C'est également possible. Vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à la famille. Ouais, on parle d'instabilité. Vous vous sentez dans l'instabilité actuellement. Alors peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans une triangulaire que vous n'avez pas forcément... Vous n'êtes pas en couple, vous êtes tout simplement avec quelqu'un en triangulaire. Et vous ne savez pas trop où vous allez avec cette personne aussi, c'est possible. Bon, allez, on va les tirer les cartes parce que là, c'est un peu long. On me dit que vous vous guérissez d'une triangulaire. On parle de la famille, du foyer, du désir, du changement. On me parle d'une femme. On parle de séparation. Vous voyez, donc c'est ça. Alors, j'ai l'impression il y a deux cas de figure. Soit vous êtes en triangulaire, vous en avez assez, vous guérissez de cette instabilité et vous voulez, là maintenant, vous essayez de repartir dans un désir de refonder quelque chose. On me parle de séparation, vous voyez, vous vous séparez de tout ce qui est mauvais pour vous. Ça peut être ça aussi, la triangulaire, ce que je vous disais, c'est un blocage. Alors peut-être que vous allez vous séparer de ce blocage pour avoir du désir, avoir envie peut-être de refonder quelque chose, de fonder une famille, de faire confiance en quelqu'un. Vous voyez, ça peut être tout ça. Alors, pour ceux qui souhaitent faire justement, voir un peu vos blocages, moi, je fais actuellement des diagnostics gratuits ou sur don libre. Les gens me donnent ce qu'ils veulent, s'ils veulent bien. Et moi, je vous dis par retour, il y a un peu d'attente parce que j'ai beaucoup de demandes. Je vais vous dire, voilà, vous avez un blocage au niveau transgénérationnel, un blocage karmique ou un blocage de l'enfant intérieur qui font que, par exemple, vous êtes dans le non-droit au bonheur à cause peut-être de mémoire d'un ancêtre. Voilà, ça peut être ça. Enfin, après, je dis plusieurs choses. Et ça peut vous aider à avancer, en fait. Ça peut être aussi des blocages financiers, matériels, etc. C'est pas que l'amour. Donc là, en tout cas, on voit que pour certains, c'est ce que vous allez faire. Vous allez partir vers du changement. Alors pour d'autres, ça peut être aussi suite à une séparation, vous vous remettez petit à petit, vous êtes protégé et vous avez envie de nouveau, on me dit que vous guérissez par rapport à certaines choses et vous avez envie de suivre vos intuitions, de repartir vers de nouveaux horizons. C'est possible également. En tout cas, il y a du changement pour vous les poissons. Après, chaque personne vit à sa façon et tout le monde ne va pas vivre la même chose. Donc, je donne plusieurs cas de figure. On va aller voir le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu. Alors, on vous parle de tendresse ici. Vous voyez, on vous dit qu'il va y avoir de la tendresse et qu'il faut garder espoir. Voilà, il faut être tendre avec vous-même, peut-être avec votre couple aussi. Il y a de l'espoir. Vous retrouvez un peu une forme de ce qu'on voyait tout à l'heure, le désir. Le désir peut-être d'être plus dans la tendresse, dans l'amour, la sexualité, la sensualité.
Voilà, on parle de libération. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, libération, harmonie. Vous avez eu besoin de la solitude, mais maintenant vous allez reprendre des risques. Hein. On vous dit, vous voulez prendre le risque d'être heureuse ou d'être heureux, d'être dans le bonheur. Vous voyez, c'est tout ça. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup qui ont dû passer par un temps de solitude, un temps où vous avez travaillé vos libérations pour aller mieux. Hein. Oui, vous avez lâché des masques. On vous dit aussi que vous avez travaillé plus sur la sincérité, allez voir au fond de vous-même, qu'est-ce que vous ressentez. On voit aussi que pour certains, vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou d'être de nouveau en couple, hein. Peut-être que vous êtes déjà en couple, mais voilà, vous avez travaillé à être plus dans la sincérité de vos sentiments, parce que ça, vous avez eu un moment où il y a eu beaucoup de peine. Hein. Vous voyez, dans votre couple, peut-être c'était assez compliqué, il y avait des libérations à faire. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous venez de vous séparer, et là, on voit que petit à petit, enfin, voilà, vous êtes passé par un cap de solitude, de peine, mais vous avez lâché des choses. Hein. Et là, maintenant, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez retrouver la stabilité, la fidélité, la puissance, le bonheur. Et on me dit que pour le moment, vous étiez à l'arrêt, mais voilà, cet arrêt, elle vous a permis de retrouver l'équilibre. Voyez ? Mais là, pour moi, il y a des poissons qui vont reprendre des risques. Hein. Ils vont vouloir aller vers de belles choses. Ils ont guéri certaines choses, peut-être même des couples. Hein, je vous dis, il y a des choses qui vont reprendre. Il ne faut pas vous inquiéter. Il faut laisser le temps au temps. Je vais aller faire quelques cartes du jardin secret. Alors, on vous parle de ne doute plus, demande-lui. Attention aux caprices. Voilà, donc pour certains, peut-être que vous hésitez à demander à quelqu'un, peut-être de vous voir. Ou voilà, faut pas faire des caprices, faut aller droit au but. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit. Ou ne plus faire de, comment on pourrait dire ça, je cherche le mot, pas de compromis, je sais plus, je cherche le mot précis, de chantage. Voilà, c'est pas de chantage, on demande, on est franc. Voilà, maintenant c'est comme ça. Peut-être dans votre couple aussi. Hein, maintenant, il faut arrêter peut-être que vous faisiez beaucoup de chantage ou peut-être vous étiez sous l'emprise de l'autre. Hein. Alors, on vous dit, il y a une personne qui est autour de vous, hein, mais on me dit que voilà, il y a quelque chose, il y a une forme de routine. Mais il y a une nouvelle connexion. Vous étiez dans votre routine, mais il y a une nouvelle connexion qui arrive vers vous. Hein. On parle d'une amourette, patience, on vous dit. Vous avez besoin de fantaisie. Vous voyez, donc là, il y a bien quelque chose, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, retour de la sensualité, de la tendresse. Donc pour certains, j'ai l'impression que, alors soit vous avez un ex ou quelqu'un avec qui c'était assez compliqué, il revient, il n'est pas loin de vous, il y a une nouvelle connexion, hein, vous allez reprendre petit à petit. Et pour d'autres, ça peut être une nouvelle relation qui va démarrer. Ça commencera par une amourette. Mais en tout cas, il y a une nouvelle connexion. Donc, c'est déjà bien. Hein. Parfois, il nous faut ça pour redonner confiance. Hein. On va aller voir le message de votre... Enfin, ce que votre autre et vous-même... Hein, l'évolution, pardon. Entre votre autre et vous-même. Alors, on va aller voir son état d'esprit à votre autre, d'abord. Alors, je vais pousser un peu ça pour faire de la place. Alors, son état d'esprit à votre autre. Alors, on vous dit qu'il y a de l'imprévu. On parle de toxicité, de conversation. Voilà, énergie masculine. Alors, on voit que votre autre, lui, il est peut-être plus dans les communications un peu compliquées. Alors, soit c'est il dit des choses qui sont un petit peu trop, vous voyez, un peu trop dans le feu. Il va falloir peut-être que... soit il va vous dire vos quatre vérités, soit il y a quelque chose en rapport avec ça. Hein. Il y a un problème de communication. Et vous, dans tout ça, alors vous, on me parle que rapidement, vous allez vous libérer. Voilà. Alors... On voit que rapidement, vous voyez, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, il y a certaines personnes qui vont se libérer d'une relation où ils étaient la maîtresse ou l'amant. Parce que là, on me dit rapidement, libération par rapport à un couple, parce qu'il n'y a pas d'engagement, on parle de rivalité, de maîtresse. Alors, ça peut être soit ça, soit vous allez découvrir que votre autre a une triangulaire, qui a une triangulaire. C'est possible également. Hein. C'est pour ça qu'il va réagir de façon un peu toxique. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Alors on me dit que vous êtes en pause actuellement. On me parle d'une période de 3 mois.
et on parle de mise au point, mais vous êtes protégé. Il y aura beaucoup de communication et de mise au point à faire avec cette personne. Pendant quelques mois, ça va durer comme ça, hein, on vous dit, parce que là c'est assez gelé, hein, votre relation. Hein. On me dit vous êtes protégé de toute manière, ne vous inquiétez pas. Hein. Ses intentions à cette personne. Alors on vous parle d'un retour, de guérison, que c'est un miracle. On vous parle de miracle et de paix et sérénité. Donc il peut avoir un retour, hein, de cette personne. Mais pour vous, vous allez croire que c'est un miracle, hein, parce que vous allez peut-être croire qu'en fait, alors soit c'est vous qui allez, vous étiez peut-être avec quelqu'un et vous avez mis fin à une triangulaire et du coup avec votre chéri ça reprend, hein, ça peut être ça. Soit c'est une question où vous avez découvert qu'il y avait quelqu'un d'autre et vous allez lui pardonner, ou il y a quelque chose en rapport avec ça. En tout cas, il y a un retour de couple ici. Hein. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Non, pas ça. Qu'est-ce qu'il pourrait projeter? Alors, qu'est-ce qu'il pourrait projeter? On parle d'ancrage, de coup de pouce. L'univers va vous aider à retrouver, on parle de super pouvoir ici. En fait, vous êtes dans un effet miroir tous les deux. Donc, en fait, le divin va vous aider à comprendre que, en fait, tous les deux, vous êtes dans des blessures. Et que c'est peut-être pour ça que, justement, vous allez faire une mise au point en vous disant que peut-être, je ne sais pas s'il y a eu tromperie ou si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas prêt, vous allez lui dire, écoute, moi, je ne peux pas attendre, moi, j'ai besoin d'être aimée aussi. Bon, en tout cas, il y a quelque chose là, hein, il y a quelque chose qui se rétablit avec quelqu'un, ça c'est sûr. Et vous allez comprendre certaines choses, j'ai l'impression, et c'est grâce à un coup de pouce de l'univers. Hein. On me dit, il y a quelque chose qui va s'ancrer, il y a vraiment quelque chose qui va prendre forme. Hein. Alors, l'évolution de votre couple dans les quelques semaines. Alors, on me parle d'enfants intérieurs, d'enfants, d'alchimie, d'abondance. Eh bien, dis donc, mais qu'il y aura des choix et des décisions. Voilà. Donc, en fait, votre couple, vous avez votre libre arbitre, puisqu'on vous dit, vous allez avoir des choix à faire. Hein, alors, suivant vous, dans quel cas vous êtes. Suivant vos choix, on me dit qu'il peut avoir beaucoup d'alchimie, d'abondance. Votre enfant intérieur va retrouver son abondance. Vous voyez, c'est bien ça pour certains. Il y a bien une libération de quelque chose. Vous allez libérer des mémoires qui vont faire qu'après, vous allez attirer à vous de nouvelles choses. Il va y avoir de la matérialisation dans votre vie. L'abondance va être beaucoup plus forte dans votre vie également. Mais parce que vous allez faire les bons choix. Donc là, il y a vraiment des choix qui vont s'imposer, qui vont vous permettre d'être dans l'abondance. Hein. C'est beau, hein. C'est très précis chez vous les poissons là, très précis. Vous me direz en commentaire, hein, ou par mail si vous ne voulez pas noter. Je comprends que parfois il y a des personnes qui ne veulent pas montrer qu'ils sont sur YouTube. Alors, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de l'amour? On vous parle de relations discrètes, amour secret. Vous voyez, donc c'est bien ça pour certains. Alors, soit vous êtes dans un début de relation secret, ou soit c'est une triangulaire. Hein. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a des personnes qui vont arrêter leur triangulaire. Ils en ont assez d'attendre. Ouais, on me dit que vous êtes déterminé, vous avez la force, vous ne voulez pas abandonner. On me parle d'un signe de feu. Alors, ça peut être avec quelqu'un qui est du signe de feu. Hein. Ou c'est peut-être une relation qui date du printemps. On vous dit vos guides vous protègent. Soyez à l'écoute de leurs messages. Vous voyez, vous êtes protégés. Ça, on vous l'a dit tout à l'heure également. On me parle de retour d'un amour, une relation du passé revient. Voilà. Alors, peut-être que, encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais, vous étiez peut-être en triangulaire avec quelqu'un, vous avez arrêté, et là, cette personne, elle essaye de revenir, hein, et on vous dit que c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'elle va peut-être vous annoncer qu'elle a quitté sa tierce et qu'elle veut faire sa vie avec vous. C'est possible. Ou pour X raisons. Hein. Ou pour d'autres, ça peut être aussi, il y a peut-être eu, je ne sais pas, tromperie dans votre couple, je ne sais pas qui l'a fait, et cette personne va revenir vers vous aussi. C'est possible aussi ça. Hein. En tout cas, on vous dit que votre relation, elle est protégée, le divin, c'est ça le coup de pouce du divin, hein, c'est que votre relation, elle est protégée, elle est gouvernée par le divin. Hein. Mais on vous dit, il y a eu aussi de la toxicité. Vous voyez, on me dit, vous ne voulez pas abandonner parce que vous sentiez bien qu'il y avait des énergies négatives. Donc peut-être qu'il y avait aussi des mauvaises énergies aussi sur vous, hein, c'est possible également, et du coup ça peut créer des problèmes en amour, ça. Hein. Des gens qui vous envoient de mauvaises énergies, ou je vous dis des mémoires que vous portez de vos ancêtres qui font que vous êtes dans le non-amour, le non-droit au bonheur, etc.
On vous dit aussi que pour certains, c'est une relation de flamme jumelle, hein, donc c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est assez foudroyant, on va dire. Mais on vous dit quand même que c'est une relation d'âme à âme, un amour fusionnel, hein, avec beaucoup de télépathie. Voilà, il y a un retour d'un amour en tout cas. Et on vous dit que pour certains, ça peut être aussi quelqu'un d'un signe d'air, Balance, Verseau, période de cet hiver. Hein. Bon. Là, il y a deux genres de signes. Il y a les signes de feu et des signes d'air, mais on me dit aussi que ça peut être la période de l'hiver. Donc peut-être que c'est la période de l'hiver. Hein. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle en tout cas, hein, parce que c'est assez précis. On va demander aux anges de l'amour. Et après, je vais faire le message de votre autre. On me dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Déjà, arrêtez de croire que peut-être qu'en amour, vous êtes maudite ou maudit. Non, vous êtes digne d'être aimé, tout le monde peut être aimé. Il suffit de le vouloir. On vous dit, mais d'abord, il faut vous aimer vous, hein, ce qui est logique. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous vous aimez pas, vous attirez à vous des personnes qui vont ne pas vous aimer, qui vont pointer du doigt ce qui ne va pas chez vous. Et ça va être des schémas répétitifs. Et puis, ça va être, encore une fois, une blessure d'abandon, une blessure de trahison, une blessure d'humiliation, enfin, tout ce qu'on veut, du rejet. Voilà, on vous dit, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, hein. Donc là, on va vous le dire clairement que si vous ne vous aimez pas assez, encore une fois, il va encore avoir des drapeaux rouges. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre? Il va vous donner des messages pour vous dire un petit peu ce qu'il ressent. Alors, on vous dit, penser à toi me donne le sourire. Vous voyez, donc il y a bien quelqu'un qui pense à vous. Et... excuse-moi si je ne suis pas assez présent ou présente et fais-nous confiance. Voilà. Donc là, on vous demande d'avoir la foi par rapport à une relation. Après, c'est normal. Peut-être que pour certains, il y a eu peut-être tromperie avant et du coup, vous ne savez pas trop quoi faire. Pour d'autres, c'est... voilà, il pense à vous. En tout cas, votre autre pense à vous et il est désolé s'il n'est pas assez présent, mais il pense à vous quand même. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. pattyangel.fr. Merci, au revoir.